Je m'appelle Delphine, j'ai 31 ans et sur cette page, vous découvrirez les projets des bâtisseurs du Nouveau Monde et aussi l'avancement de mon projet, la yourte Taika. Comme Robert Mallet, je crois que le monde évolue parce que certains marchent en dehors des chemins. Et c'est dans la marge que se trouvent les plus belles évolutions. Depuis toujours, consciemment ou inconsciemment, j'essaye de m'affranchir des injonctions férocement ancrées de notre société dite moderne du 21e siècle. Pas facile. Pour réussir, faut une belle maison, un beau mariage et surtout une bonne carrière. Un jour, mon prince viendra. Messieurs, vous ne savez pas quoi offrir à votre femme pour la Saint-Valentin ? Le VPNB multifonction, dernière génération est votre solution. Votre femme sera comblée de bonheur. Sois belle et tais-toi. Bon, il est peut-être temps d'admettre que tout ceci est une vaste fumisterie. Avez-vous déjà eu cette impression d'être né dans un monde qui ne vous correspond pas ? Moi, oui, et j'en déduis qu'il faut en créer un nouveau. Ok, sympa, mais Tu vas pas faire ça ? T'as pensé à ta fille ? Tu vas te planter. si je me plante, je pousse. Les doutes et la peur de l'inconnu sont naturels. Alors accueillons-les. Puis, passons notre chemin. Mère Teresa disait que si nous entrelaçons nos vies, tissons les liens de l'amour et de la résilience, nous pourrons conquérir le monde. Voici une bonne quinzaine d'années que je me documente sur les différents types d'habitats éco-responsables. Même si un sourire coûte moins cher que l'électricité tout en donnant autant de lumière, l'idée est quand même de garder un minimum de confort. Pendant un temps, je me suis passionnée pour les Earthships, ou géonefs, ou vaisseaux de la Terre. Qu'est-ce donc ? Eh bien, c'est une maison autoconstruite à moindre coût qui se base sur la récupération et le recyclage de matériaux. Canettes, bouteilles, pneus. La géonef est conçue pour être autonome. Autosuffisante en eau, en électricité, et puis, si on agrémente d'un petit potager, en nourriture. D'accord, c'est intéressant. Mais les pneus sont non biodégradables, je le rappelle. Ils sont constitués de nombreux additifs toxiques, comme le zinc, le noir de carbone, le cadmium, le sélénium. Et j'en passe et des pas mieux. Il y a quand même un risque d'allergie. Je dis ça, je ne dis rien. En effet, c'est pourquoi il est conseillé d'installer un film d'étanchéité et surtout d'avoir une bonne ventilation. Évidemment, il faut l'adapter au climat local pour éviter les mauvaises surprises. Mais ça, c'est valable pour toutes les constructions. Dans la même veine, je me suis intéressée aux maisons de Hobbit, aux Carter, aux dômes, aux tiny house et même aux conteneurs. Et puis, au fil de mes recherches, un éco-habitat venait régulièrement titiller ma curiosité. C'était la yourte. Plus connue sous sa forme de tente traditionnelle mongole, la yourte a su s'adapter à notre climat tempéré jusqu'à devenir vivable à l'année avec tout le confort d'une habitation classique. Le tout en impactant le moins possible son environnement. La visite de l'une d'elles, les discussions avec son propriétaire et les divers témoignages récoltés me confortent dans l'idée qu'un jour, ma maison sera une yourte contemporaine. Et c'est ainsi que je plonge dans l'aventure de la yourte contemporaine. Sa forme ronde en appelle à la douceur, à la paix, et puis à la circulation d'énergie. Et puis son sky dome, tel un petit soleil qui brille tous les jours et toute l'année. Selon moi, la yourte est la meilleure alternative pour passer le pas du changement sans perdre en confort. Tout ceci est vraiment charmant, mais est-ce que tu t'es renseigné sur les lois et tout ce qu'il y a à savoir sur la construction et la fabrication de ta yourte ? Absolument. Et d'ailleurs, je compte bien faire une vidéo entière à ce sujet tant il y a à dire. Si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo détaillée sur la yourte contemporaine. Et puis, pourquoi pas, vous présenter les plans de ma future ? Dites-moi tout ça en commentaire. Avant d'acheter ma yourte, il faut évidemment que j'achète un terrain. Et mes revenus ne me permettent pas de bénéficier d'un prêt bancaire. Mais cette réalité n'ébranle en rien ma motivation. Il me suffit de puiser dans ma ressource infinie de créativité. Et je me tourne vers vous. Y a-t-il des mécènes parmi vous? Peut-être un mécène? Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire un don ici. Au fil de l'eau, au fil du temps, on verra où cette aventure nous mène.